tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire de l'origami pour faire de la déco dans un junk journal. Alors nous allons faire un marque-page ou autre, ça peut servir, voilà ceci, ça peut servir comme marque-page, mais ça peut aussi servir par exemple comme petite pochette comme ça pour mettre dans un coin où vous collez le bord là et le bord là et glisser des choses à l'intérieur. On va faire aussi cette petite enveloppe surprise où l'on peut mettre soit où on peut mettre une photo ou toute chose décorative, ou alors glisser un petit mot pour la personne que vous voulez. Et ensuite cette petite pochette là où on peut glisser des choses à l'intérieur. Et puis bon, là aussi si on veut, ou alors la mettre dans un coin et faire effectivement coller juste ce bord là et ce bord là, comme là. Je vais vous montrer, j'en ai une autre. Vous voyez, faire comme ceci, mettre là, glisser des choses là, puis on peut aussi glisser des choses derrière. Donc on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire le marque-page. Et pour faire ceci, il vous faut juste une feuille, enfin un carré. Moi j'ai pris je crois du 15-15 là, il me semble que c'est. Hop. Moi j'ai pris du 15-15, donc ce qui donne ceci. Mais vous pouvez le prendre dans un modèle un peu plus grand ou plus petit. Je crois que c'est la même celui-là. Oui, mais le même modèle. Je crois que j'ai fait plus petit. Non, j'ai pas fait plus petit. Donc ça c'est du 15-15, mais vous pouvez le faire en plus petit ou en plus grand. Donc on commence. On prend notre feuille et on la plie en deux, comme ceci. Ça c'est le plus simple, hein. Ah, il vous faut aussi, j'ai oublié de vous dire, il vous faut de la colle et un marque-page. Un marque-page, qu'est-ce que je dis moi? Un marque-pli. Ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Je me rappelle plus du nom, bon c'est pas grave. Donc, un plioir, ça y est, j'ai retrouvé un plioir. Donc là, on va marquer bien les plis. Une fois qu'on l'a plié comme ça, on va aussi le plier dans l'autre sens, comme ceci. Plier bien les pointes contre pointes. Donc ensuite, nous allons prendre la pointe côté gauche ou côté droit et vous le ramenez ici au pli du centre. Voyez, vous la ramenez bien au pli du centre et bien droit aussi. Et là, vous allez bien faire votre pli. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend la pointe et on la ramène sur le pli du milieu. Et on met bien droit en bas et on marque bien son pli. Ça vous donne ceci. Une fois que l'on a fait ça, on va prendre la pointe du haut et la ramener sur le pli en bas entre les deux que l'on vient de faire, entre les deux pliages que l'on vient de faire. Hop. Voilà, ça vous donne ceci. Une fois ça fait ça, là vous allez avoir l'espace là, hein. Là normalement c'est pour glisser la page du livre, ceux qui veulent s'en servir en marque-page. On va rabattre chaque côté, toujours pareil, sur le pli du milieu. Comme ceci. Donc, une fois que l'on a fait ça, il va falloir maintenir ça. Hein. Donc, comme ça nous sert pour le marque-page. Si vous voulez, regardez, comme ça. Normalement, c'est comme ça. Donc, là, vous voyez, on a ce pli-là. Donc là, il va bien falloir coller cette partie-là. Alors moi, pour la coller, j'ai mis sur celui-ci de la dentelle adhésive. Et sur celui-là, j'ai mis des rubans. Donc pour faire
les trous pour le ruban, je vais vous montrer comment on va faire. On va prendre notre crayon, j'ai oublié de dire qu'il vous fallait un crayon, et on va répartir des trous. On va laisser 1 cm en haut, 1 cm en bas. Voilà. Et on va faire un trou, attendez à peu près, hein, un trou à 1 cm, on va faire une marque à 1 cm, assez loin du bord quand même. Là, tous les 1 cm, 1, 2, 3, 4. Là, ça fait à peu près 4. Hein. Vous faites à peu près, vous centrez vos points. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, par exemple là, vous le faites assez reculer du bord pour pouvoir que les, pour que les trous soient pas trop au bord. Et là, on fait pareil, on fait 1 cm en face de l'autre. Il faut que ce soit bien en face de l'autre pour que ce soit plus joli. Voilà, voilà, voilà. Donc après, vous allez faire vos trous. Alors, pour faire vos trous, vous allez prendre, moi j'ai celle-là, mais bon, vous pouvez faire avec la pince toute simple. Hein. Vous ne prenez pas, vous voyez, vous prenez que ce papier-là, vous l'ouvrez et vous faites vos trous comme ceci. Voilà, je vais en faire qu'un, je ne vais pas me... Hop. Et évidemment, ça coupe pas bien. Comme c'est bien doublé, on va faire... vous faites attention que ce soit bien en face les uns des autres. Voilà. Voilà. Celui-là, je ne vais pas vous le terminer parce que ça va être trop long. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Après, ça vous donne, une fois terminé, ça vous donne ceci. Je vais peut-être le terminer, mais non, je ne vais pas le terminer. Et par contre, vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez garder ça comme ça. Et quand vous allez le mettre sur votre junk, ça vous permet d'avoir une pochette de l'autre côté. Vous voyez, sans la coller. Ou vous pouvez la mettre un coin en bas et ça vous fait toujours une pochette que vous pouvez décorer. Ou alors vous le rentrez comme celui-ci. Et ça vous fait juste une petite pochette un peu plus simple. Et pareil de l'autre côté. Et de ce côté-là, ça peut même vous faire 2 pochettes. Ou ça vous sert tout simplement de marque-page. Ça, c'est pour le premier. Vous voyez, j'ai fait... Et on a la possibilité de le faire comme ça, de le faire comme ça. Ou alors, vous pouvez toujours mettre du double face à l'intérieur, mais le mettre... comment dire, le double face, vous ne le collez, vous ne décollez que la partie pour coller cela. Hein. Vous laissez à ce moment-là l'autre, vous n'enlevez pas le papier à l'intérieur. Voilà pour le premier pliage. Pour le second pliage, on va faire la petite pochette surprise, c'est-à-dire celle-ci. Donc pour celle-ci, il vous faut un rectangle. Moi je vais prendre une feuille 21-27. Mais vous pouvez aussi prendre comme ceci, comme je l'ai fait là, une page de livre. Voilà. Après, vous pouvez prendre une autre page. Hein, c'est pareil, ça c'est une page 21-27, comme ceci. Alors, on va déjà le faire et après je vous expliquerai quand on a pour la fleur. Oh là là, je bégaye, c'est pas possible. Donc, il vous faut une feuille 21-27. Cette feuille, vous allez la prendre, vous allez la plier en deux dans le sens de la longueur. Comme ceci. J'ai l'impression qu'on ne voit pas tout. Voilà. Il bouge mon truc. C'est pas possible, je vais me décaler alors. Voilà. Alors, feuille 21-27 que l'on plie dans le sens de la longueur. Une fois que c'est plié, nous allons l'ouvrir et rabattre chaque pointe sur le pli. Comme ceci. Celui-ci est très facile à faire. Hein.
Chaque pointe, on va la mettre sur le pli. Donc celle-ci, il faut bien la plier. Évidemment, moi je ne l'ai pas fait très correctement. Voilà. Toujours marquez bien les plis au plioir. Mais regardez bien que ce soit bien fait au départ. Et là, j'ai mal fait. C'est tout moi ça. Hein. Voilà, c'est mieux. Donc là, on va rabattre l'autre. Il faut que les plis soient bien en face. Comme ceci. Vous voyez? Pareil de l'autre côté. On a dit les 4 coins. Donc, bien au pli. Bien ça au niveau du pli. Et après, hop, comme ceci. Pareil de ce côté-là. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va prendre le bas, là, droit. On va le rabattre au niveau du pli, pareil. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. On va le rabattre. Bien au niveau du pli. Là, on va bien marquer les plis partout. Celui-là, j'ai pas rabattu pareil parce qu'il n'est pas fermé. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça se verra pas après. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va rabattre la pointe à ce niveau-là. Toujours au niveau du pli, juste au milieu des deux plis. Au niveau des deux morceaux que l'on a rabattus, c'est-à-dire à ce niveau-là. C'est-à-dire on ferme, on fait comme une grande enveloppe. Voilà. Comme ceci. Une fois que l'on a fait ça, on retourne l'enveloppe, ou on retourne le papier, et on va le plier en 3 morceaux. Voilà, à peu près égaux. Il y en a un qui peut être un petit peu, si vous voulez, il y en a un qui va être un petit peu plus petit. Comme ça, c'est celui qu'on va mettre, dedans. Voilà, on va le faire comme ça. On va le plier. Hop. Et une fois que l'on a fait ça, on a presque terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la pointe là, vous voyez, les 2 pointes. On va les glisser dans ces ouvertures-là. Une par ici, une par là. Évidemment, il faut bien glisser ça. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, on va bien marquer les plis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez le coller. Après, vous le collez. Vous pouvez le laisser comme ça et le mettre dans, par exemple, le glisser dans une petite pochette, hein, comme ça. Ou alors, vous le collez comme ceci, là. Là, vous mettez de la colle sur 3 côtés, hein, en mettant la pointe en bas. Et une fois que c'est collé, vous allez voir, on peut l'ouvrir. Alors après, vous pouvez toujours faire comme moi, mettre une petite fleur avec une attache parisienne, mais je vous conseille, moi je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de renforcer quand même derrière, hein, remettre une bande derrière pour que ce soit bien facile. Ou alors vous pouvez faire un trou et mettre un œillet et faire une petite tirette. Après vous faites comme vous voulez. Là, ça c'est pour deuxième. Alors, pour le deuxième, donc je vous dis, vous pouvez le coller et faire une petite pochette, ou vous pouvez glisser des choses à l'intérieur. Maintenant, on va attaquer le troisième qui est un petit peu plus... Je ne vais pas dire qu'il est plus difficile, il est un petit peu plus long à faire. Et bon, c'est peut-être les plis qui sont un petit peu plus enquiquinants, mais vous allez comprendre, c'est très facile à faire. Donc, pour faire cette petite pochette, vous prenez genre un carré de 21 sur 21.
Voyez? Et vous allez le plier, pareil, dans le sens de la longueur, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la pointe, une pointe, et vous allez la rabattre ici, au centre. Prenez une pointe et vous la rabattez au centre, qui fait comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rabattre, vous allez reprendre la même pointe, et vous allez la plier à ce niveau-là, en bas, juste en bas, hein, bien en bas, vous la pliez bien, comme ça. Vous allez reprendre et replier en tenant bien la pointe pour ne pas qu'elle dépasse. Vous allez replier encore une fois. Voilà, vous allez faire, vous pliez bien pour avoir le plus de facilité à bien plier parce qu'on a encore 2 pliures à faire. On reprend ceci et on va le rabattre encore une fois. On essaye que tout soit bien maintenu au bord. Voilà. Et vous allez reprendre ça et vous allez le rabattre encore une fois. Je sais, cette partie-là, c'est pas la plus facile. Mais une fois que c'est fait, vous allez voir, si vous avez bien fait vos autres pliures avant, c'est quand même relativement facile à faire. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça nous donne quelque chose d'assez plié comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va tout rouvrir. On va tout redéfaire. Et oui, à quoi ça sert alors? Ça va vous donner des plis. Donc, on va prendre la pointe, la petite pointe là, et on va la rabattre sur l'extérieur. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Vous la rabattez une fois comme ça. Voilà. Après, vous allez reprendre vos plis et vous allez les rabattre de façon, voilà, une fois, voilà. Celui-là, vous le rabattez comme ça. Une fois que vous avez rabattu celui-là comme ça, l'autre, c'est en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, au-dessus. Alors, comme ça, et après, je vais vous montrer comment ça fait. Moi, je vais mettre comme ça sera plus facile pour le manier. Vous voyez, vous faites bien vos plis régulièrement. S'ils ont bien été faits régulièrement, parce que là, je ne l'ai pas bien fait, celui-là. Il faut que ce soit des plis réguliers. Hop, vous rabattez. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Je vais en faire encore quelques-uns et je vais vous montrer ce que ça doit faire. Si c'est bien fait. Hop. Et hop. Bon, les premières fois, on les rate un petit peu, mais vous allez voir, ça va être très facile. Vous voyez ce que ça donne? Ça vous donne ceci. Ça vous fait un petit escalier comme ça, là. Quelque chose de dentelé comme ça. Et si c'est bien fait, ça doit être, les dents doivent être relativement régulières. Donc, on le fait jusqu'au bout. Hein. On va continuer. On va le faire jusqu'au bout, si j'y arrive. Parce que... Hop. Moi, je le fais comme ça. Hein. Vous pouvez le faire sans retourner le papier. Mais personnellement, moi, je trouve que j'y arrive mieux en faisant ça. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. On retourne encore une fois. Encore une fois, comme ça. Et donc, normalement, vous arrivez au bout. Il vous reste ce pli qui demande à être rentré à l'intérieur. Donc, ce que vous faites, vous le rentrez tout à l'intérieur. Ça vous donne ceci. Une fois que c'est posé comme ça, une fois que vous avez rentré tout à l'intérieur, comme ça,
Vous le posez comme ça. Et ce que vous allez faire, en maintenant là, vous allez rabattre sur toute la longueur du pli. Hop. Comme ceci, vous allez refaire votre pli. Voilà. Et ça va vous donner, regardez, ça vous donne une feuille. Cette feuille, qui va se mettre comme ceci après, cette feuille, vous allez mettre de la colle tout du long là. Tout au long de la feuille pour que ça fasse comme un seul pli. Donc, on va mettre de la colle. Hop. On va mettre de la colle sur un côté tout du long. Comme ça. Et voilà. Ça vous donne ceci. Limite, vous maintenez un petit peu là. Alors, vous faites bien votre pli. Quitte à faire jouer un petit peu les dents, les feuilles. Vous voyez, ça se colle pas, mais c'est pas grave. Voilà, ça vous donne ceci. Une fois que c'est collé, une fois que c'est bien collé, là c'est pas très bien collé, mais bon, c'est pas grave. Ce que l'on va faire, ah, ça se colle pas. Je vais mettre un peu plus de colle, histoire que ça se colle mieux. Voilà. Voilà. Ah, moi, limite, on refait les plis de la feuille si on veut qu'il soit bien fait. Voilà. On peut aplatir la feuille. Vous voyez, pour avoir bien les plis. Après, une fois que c'est comme ça, on va rabattre en prenant ça. On va le tourner comme ça. Et on va ramener la feuille sur le centre. Il faut, pour que ça fasse une pochette comme ceci, où est-ce qu'elle est ma pochette? Pour que ça vous fasse, oups, une pochette comme ceci, ramenez la pointe de la feuille au niveau du pli, du milieu. Voyez? Hop. Vous jouez un petit peu avec le papier, vous faites attention à votre papier à l'intérieur. Là, vous essayez de bien le mettre. Et voilà, votre feuille, elle doit être là. Hein, ce pli-là doit être là. Donc, limite, vous commencez... Ou vous pouvez carrément commencer par celui-là. Vous voyez? Faire comme ceci. Bien le mettre en bas. Et là, ça vous fait un pli. Et après, vous allez ramener l'autre de façon à ce qu'il soit au même niveau que celui-là. En le tournant, vous voyez, vous pouvez faire un cercle dedans. Vous voyez, vous le tournez de façon à ce qu'il se rabatte bien dedans. Comme ceci, hein. Hop, et là, vous tirez de façon à ce que vous vous retrouviez avec... Voilà, regardez, comme ça. Là, qu'il soit bien au milieu, ça, vous le tenez. Et après, vous faites votre pli. Hop, voilà. Donc là, la pochette est presque terminée, hein. Pour terminer cette pochette, on va déjà coller ces parties-là. Donc, on va coller là. On peut coller cette ouverture-là parce que si on veut glisser quelque chose à l'intérieur, ça vaut mieux que ce soit collé. Vous voyez ça? On colle ceci. Ensuite, après, on va coller ça là. Hop. Comme ceci, qu'on va rabattre là. Et ensuite, on va coller tout du long là. Comme ça. Là, on va faire attention. On regarde où ça va. Oui. Comme ça. On va le replier. Vous voyez? On va replier là. Il y a un petit espace là. Donc, limite, il ne faut pas mettre de colle là si on veut que ce soit pas... Vous voyez, il ne faut pas coller cette partie-là. C'est pas... Si, là, on colle. Mais après, on va mettre de la colle sur celui-là. Mais vous faites attention. Vous allez faire bien attention pas en mettre jusqu'au bout parce que sinon ça va coller là. Donc ce que vous faites, vous collez une bonne partie là
mais vous laissez quand même un espace. Et vous pouvez en mettre un petit peu là. Et ça va vous donner quelque chose comme ça. Ça vous colle votre feuille. Après, vous pouvez continuer à la décorer. Hein, vous pouvez mettre des tampons, vous pouvez mettre des choses comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec, une feuille de magazine. Feuille de lit, ça va faire un peu grand. Bon, parce que c'est du 21-21. Donc, je pense que ça risque de faire un peu grand. Ou alors, vous le faites sur une feuille plus petite. Hein. Vous pouvez la faire sur une 15-15. Mais votre feuille là sera beaucoup plus difficile à travailler parce que ce sera sur un plus petit, comment vous dire, vous allez travailler sur un plus petit triangle parce que ça se travaille sur un triangle. Donc voilà. Alors une fois que c'est terminé, vous pouvez ou le coller, je vous dis, vous pouvez le coller comme ça, vous pouvez le glisser, le mettre dans un coin ou le mettre là. Après vous pouvez le mettre dans un junk, mais vous pouvez, on m'a suggéré aussi, oui, vous pouvez glisser par exemple sur votre table de fête ou sur une table où vous avez des invités, vos couverts, ça peut vous servir de pochette pour un couvert, pour des couverts, voilà. Ou alors, j'ai une autre suggestion à vous faire, mais je l'ai fait sur un petit, moi je l'ai fait sur un petit carré comme ça. Où est-ce que j'ai mis mon, voilà. Sur un carré comme ça, c'est sur une grandeur c'est du 15-15. Donc c'est un triangle. Alors si vous voulez le faire sur avec des serviettes, vous prenez votre feuille rectangulaire. Je veux pas vous le refaire là-dessus, hein, parce que là c'est difficile. Vous prenez votre mouchoir, oh non mais ça va pas du tout, hein. Votre serviette, vous allez la plier en triangle et vous allez faire le même système. Hein. Vous allez prendre, et là par contre vous allez peut-être pas le faire comme je dis, faire plier. Ce que vous faites, vous allez faire comme ceci. Hein. Vous allez faire vos plis. Moi là ça va être dur parce que c'est sur du gros carton. Alors tout ce que je vous ai montré là, il vaut le mieux le faire sur du papier léger, hein, du papier d'imprimante. Peut-être un petit peu plus sur 100, mais pas, faut que ce soit relativement léger si vous voulez que ce soit plus facile à manier. Donc là, je vais vous faire comme si j'avais une serviette. Vous faites ça, comme ceci. Hein, vous faites comme si vous faisiez un éventail ou un accordéon, comme vous voulez. Voilà, le même système que les rosaces. On plie à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Hop. Là, c'est sûr que ça va être un peu plus raide à faire. Voilà. 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 Hop. On plie toujours. Là, je le fais vite, hein, c'est juste pour vous montrer. Une fois qu'on arrive à la pointe, on pince la pointe. Je vais essayer de le rabattre. Et on va le rabattre en deux. Alors, sur de la feuille du carton comme ça, c'est très difficile à rabattre. Et regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne une feuille comme ça. Et si vous prenez ça sur une serviette, vous pouvez ou le poser dans l'assiette comme ça, ou le glisser dans le verre. Ça peut vous faire une très belle présentation pour quand vous avez des invités, ou même à Noël. Si vous avez des serviettes de Noël et tout, vous pouvez faire des petites présentations comme ça. Ça en feuille, vous pouvez le faire aussi, je vous dis, vous pouvez aussi glisser vos couverts là-dedans. Donc ça peut servir aussi pour une table. Ou ça peut vous servir de déco sur la table comme ça, sans que ça soit des serviettes ou quoi que ce soit. Voilà, donc mon petit cours d'origami, mon petit tuto plutôt d'origami est terminé. Alors je vous dis à la prochaine et à un prochain tuto. Au revoir.